Après une opération des yeux, Madame Ing apprend qu'elle sera temporairement aveugle et qu'il faudra 3 jours à ses yeux pour récupérer complètement. Heureusement, elle est mariée à un chirurgien qui a réussi, ce qui signifie qu'ils peuvent se permettre une femme de chambre. Mae est en charge de toutes les tâches ménagères et a encore le temps de flirter avec son ami, le flic, qui a obtenu des billets pour voir un chanteur populaire en concert. Mae accepte de l'accompagner, mais seulement s'il lui rend un service. Tout d'abord, elle a besoin qu'il prenne le rôle photo de Jack à développer car elle a oublié de le faire et ne veut pas d'ennui avec son patron. Le premier jour de cécité se passe bien pour Madame. Avant de partir, il emporte avec lui le téléphone portable de Madame Ing car il a oublié de recharger le sien, c'est pourquoi il le laisse tomber sur le canapé. Peu de temps après son départ, mais demande également la permission de partir parce qu'elle doit acheter plus de médicaments pour son asthme. Mais elle promet de revenir bientôt. Maintenant qu'elle est seule à la maison, Madame Ing décide de s'asseoir dehors et d'avoir des cheveux frais tout en passant du temps avec son chien. L'animal s'enfuit presque, mais il est attrapé par un homme appelé Sam qui attache immédiatement l'animal à sa niche. Sam est ici pour voir Jack. Apparemment, ils allaient à l'école ensemble et Jack a ensuite opéré la femme de Samedi. Madame Yen s'est l'invitée à prendre un verre, mais Sam l'aide seulement à entrer avant de décider de partir. Madame Ing finit par s'endormir sur le canapé et se réveille le soir pour trouver un orage dehors. Mais n'est pas encore revenu, ce qui est inquiétant, mais celui qui revient est Sam qui sonne et explique qu'il n'a pas pu prendre de taxi à cause du temps sans se méfier. Madame Ing lui permet d'entrer et de partager de la nourriture, ainsi que du thé chaud. Elle lui permet également d'emprunter une partie du Jack's Club. Ensuite, Madame Ing et Sam s'assoient dans le salon pour discuter un moment. Sam partage le fait qu'il travaille dans une imprimerie et combien il aime sa femme, mais au début, il parle gentiment d'elle. Bientôt, il le perd et commence à se plaindre du fait qu'elle ne le laisse pas la toucher à cause de l'encre dans ses ongles. Lorsqu'il se rend compte de ce qu'il est en train de faire, il s'excuse rapidement et décide de partir puisque la pluie s'est enfin arrêtée. Elle décide de l'ignorer pour l'instant et de prendre une douche, mais son sentiment n'était pas vraiment faux. Sam est en effet dans la maison en train de prendre sa douche avec elle. Il le garde silencieux et laisse ses mains se promener, lui manque sans le toucher dans une sorte de jeu psychopathe qui le satisfait avec un contrôle effrayant, faisant semblant d'être revenu de la rue et met en place un acte de lui combattant l'intrus et le chassant de la maison. Ensuite, Sam met un somnifère dans un verre de lait qu'il donne à Miss Ing pour l'aider à se calmer avant de sortir, faisant toujours semblant d'être à l'affût de l'intrus dès qu'il est parti. Madame Ing verrouille la porte et essaie d'utiliser le téléphone sur la table de nuit, mais les fils ont été coupés. À ce moment-là, le médicament entre en action et elle s'endort. Le lendemain matin, Madame Ing se réveille pour trouver Sam en train de manger au pied de son lit. Il la traîne en bas où il attend le petit déjeuner, mais Madame Ing ne veut pas manger sans aller d'abord à la police pour lui faire plaisir. Sam attrape le téléphone et fait semblant d'appeler les flics, mais depuis qu'elle a essayé le téléphone la nuit dernière, Madame Ing sait que cela ne fonctionne pas et réalise finalement que Sam a toujours été le méchant. Elle essaie de le faire partir en disant que Jack sera bientôt de retour, mais Sam sait qu'il est parti en voyage car il planifie cela depuis 20 ans. Il a également kidnappé Mae et l'a dans le coffre de sa voiture. Manque de panique et essaie de quitter la maison, mais trouve toutes les sorties verrouillées pendant que Sam fait une crise de colère parce qu'il lui tape dessus. Alors qu'elle se déplace, Sam s'approche pour la taquiner et lui poser des questions inappropriées sur ses désirs intérieurs, se demandant si elle a déjà voulu un homme autre que Jack. Quelques heures plus tard, Sam prépare le déjeuner et manque de manger, même si elle n'a pas faim, tombant rapidement malade. Après que Sam ait avoué, il a cuisiné le chien. Ensuite, pendant que Sam regarde des cassettes familiales, elle se précipite vers la salle de bain et vomit tout ce qu'elle a mangé, puis elle essaie de crier à l'aide. Mais comme personne ne peut l'entendre, elle fait une dépression alors qu'elle commence à détruire les objets dans la salle de bain. Une fois calmée, elle retourne dans sa chambre où Sam s'approche d'elle, comme si tout cela était normal et recommence à parler de sa femme, expliquant que plus tard dans leur vie ensemble, il a appris qu'elle ne voulait pas qu'il la touche parce qu'elle avait un autre homme, pas à cause de l'encre dans ses ongles. Commence à faire semblant d'avoir une crise d'asthme, ne voulant pas que sa victime meure encore. Sam accepte d'aller acheter plus de médicaments, mais seulement après avoir enfermé Miss dans un placard. Heureusement, Miss réfléchit vite et laisse une partie de sa robe se coincer dans la porte, lui permettant de l'ouvrir après le départ de Samedi. D'abord, elle trouve ses clés, mais Sam les a toutes cassées. Ensuite, elle trouve le téléphone portable. Jack s'était laissé tomber sur le canapé, mais il n'avait plus de batterie. Miss commence à pleurer jusqu'à ce qu'elle se souvienne du chargeur dans sa chambre. Ainsi, elle commence à monter les escaliers avec une batterie dans les mains. À ce moment, Sam revient et la panique fait trébucher et tomber les ratés. Il n'y a pas le temps d'atteindre la chambre maintenant. Alors pour éviter que Sam ne découvre son plan, elle insère rapidement la batterie profondément entre ses jambes pour la cacher. Quand Sam la retrouve, il ne se doute de rien et l'emmène dans sa chambre pour lui faire prendre ses médicaments et se reposer. Donné rate la chance de mettre la batterie sur le chargeur dès qu'il est parti. Plus tard dans la soirée, Sam apparaît dans la pièce pour crier après Madame Ing parce qu'il a découvert que le médicament appartient à Mae en guise de punition. Sam avoue que l'homme avec lequel sa femme l'a trompé était Jack, son médecin depuis 2 ans. Sam n'a rien dit à propos de l'affaire parce qu'il voulait que sa femme aille mieux,
mais à la fin, elle est morte d'une crise cardiaque, ce qui signifie que Jack n'a pas fait son travail correctement. C'est pourquoi Sam veut se venger en faisant à Madame Ing les mêmes choses que Jack a faites à sa femme. Madame Ing refuse d'y croire, mais Sam promet qu'elle saura la vérité. Lorsque Jack revient avant de sortir fumer une cigarette, quelques instants plus tard, un voleur fait irruption dans la maison et trouve Madame Ing dans sa chambre. Elle essaie de se défendre avec un parapluie, mais le voleur la maîtrise facilement et l'attache au lit, dans l'intention de devenir fringant avec Madame Ing. Pour se défendre, elle le mord, faisant reculer le voleur et se cogner contre Sam, qui commence immédiatement à battre le voleur, allant jusqu'à le brûler avec un SIG. Après que le voleur se soit évanoui, quelqu'un sonne la cloche. C'est le flic qui est venu me chercher pour aller au concert. Sam prétend être Jack et lui dit que mais n'est pas là, ce que le flic trouve très bizarre. Après s'être frayé un chemin à l'intérieur, l'officier demande à boire, et pendant que Sam est dans la cuisine, le flic monte à l'étage pour enquêter. Lorsqu'il ouvre la porte de la pièce principale, il trouve une personne qui dort sous les draps, et à ce moment, Sam l'empêche d'apporter la boisson et lui dit que Madame Ing dort parce qu'elle ne se sent pas bien, alors qu'en fait la personne sous les draps se trouve le voleur inconscient. Le flic trouve également une photo de mariage, mais Sam avait couvert le visage de Jack avec le sien en utilisant une photo qu'il avait dans son portefeuille. Pendant ce temps, Madame parvient à pousser les portes du placard où Sam l'avait mise, mais sa bouche, les mains et les pieds sont liés afin qu'elle ne puisse descendre que très lentement. Pendant que Sam renvoie le flic, Madame Yense se rend dans la cuisine et utilise un outil pour couper la corde. En attendant, le flic se souvient qu'il a oublié de laisser les photos dans la maison, et quand il les vérifie, il s'en aperçoit enfin. L'homme qu'il a vu n'était pas Jack. L'officier se précipite avec son arme à la main et, alors qu'il explore tranquillement la maison, il trouve Madame Ing dans la salle de bain. Il promet de l'aider à sortir, mais maintenant qu'il est distrait, Sam en profite pour l'approcher par derrière et le poignarder à mort. Ensuite, Sam emmène Madame Ing sur le canapé pour devenir fringante avec elle, laissant tomber l'arme du flic à proximité. Madame Ing fait semblant d'être dedans pour distraire Sam pendant qu'elle essaie d'atteindre son arme, mais son plan est interrompu lorsque soudainement Jack rentre chez lui. De toute évidence, il pense que c'est une affaire normale, alors Jack repousse Sam de sa femme et lui donne plusieurs coups de pied avant de se tourner vers Madame Ing pour lui crier dessus pour sa trahison. Cela donne à Sam la chance de récupérer l'arme et de tirer sur Jack dans la jambe avant de lui faire avouer qu'il s'était effectivement occupé de sa femme avant sa mort. Pendant que Sam bat Jack, Madame Anit continue de revenir. C'est encore flou, mais cela lui permet de trouver un tisonnier de feu et de frapper Sam avec. Malheureusement, cela ne suffit pas à l'arrêter, et Sam lui prend juste le poker avant de recommencer à frapper Jack. Il semble que Sam ne puisse toujours pas dire que Madame Ing recommence à voir. Elle en profite donc pour saisir divers objets dans la maison et faire un plan. Elle jette un tas de punaises sur le sol et quand Sam marche dessus en la cherchant, Madame Ing le surprend par derrière et utilise une bombe aérosol avec un briquet pour brûler le visage de son ennemi. Malheureusement, la bombe aérosol cesse de fonctionner rapidement, forçant les ratés à courir à la cuisine pour attraper de nouveaux outils. Cette fois, elle jette de la poudre aux yeux de Sam avant de le frapper avec un morceau de nourriture congelée. Sam essaie de se défendre avec un tisonnier, mais il ne voit pas bien, et comme il ne trouve pas de raté, il décide de la forcer à sortir en allumant les brûleurs avant qu'il ne puisse allumer un feu bien que Madame Ing saute sur lui et le poignarde avec un crayon avant de s'enfuir. Lorsqu'elle arrive dans le salon, sa vue finit par revenir pour de bon. Voir Sam venir après elle, l'incite à faire semblant d'être toujours aveugle. De cette façon, lorsque Sam s'approche d'elle par derrière, elle peut counter-attack en brisant un vase sur sa tête. Puis elle court vers la cuisine où elle attrape un tas de canettes de bière et les met dans le micro-ondes, l'allumant avant de se cacher derrière la porte. Sam essaie de la poursuivre, mais alors qu'il essaie d'ouvrir la porte, le micro-ondes explose et l'assomme. Madame Ing sort en pensant que c'est enfin sûr, mais Sam est en fait réveillé et essaie de l'attaquer n'ayant pas d'autre choix. Madame Ing attrape le tisonnier et poignarde Sam avec. Ensuite, Madame Ing se rend dans le salon et trouve son mari en train de demander pardon. Madame Ing refuse de lui pardonner parce que c'est de sa faute si elle est maintenant une meurtrière, mais alors qu'elle s'approche pour lui crier dessus, elle découvre que Sam était derrière le corps de Jack en se faisant passer pour lui. C'est la goutte d'eau pour Madame Ing qui finit par la perdre et commence furieusement à frapper Sam avec le tisonnier jusqu'à ce qu'il soit mort pour de bon. Quelques semaines plus tard, Madame Ing mène une vie de femme indépendante à la ville. Quand un mec au hasard essaie de prendre le taxi, elle s'est arrêtée, Madame Ing le repousse alors qu'elle le lui rappelle. Personne ne devrait traiter les femmes comme des faibles. Si vous aimez nos résumés de films méconnus condensés en quelques minutes, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si ce n'est pas encore fait, appuyez sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Choisissez une autre vidéo proposée sur votre écran et laissez-vous porter. À bientôt pour un prochain résumé.